Merci aux responsables de l'Église qui ont accepté de nous accorder ce cadre. Comme vous le savez, aujourd'hui, 15 février 2024, jour pour jour, notre formation politique, Union pour la démocratie et le progrès social, totalise 42 ans d'existence. Nous venons d'écouter la parole de Dieu, où l'abbé Guillet nous a exhortés pour implorer toujours la grâce du Seigneur. Je pense que c'est cette grâce du Seigneur qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Dieu ne fait rien au hasard. Ce parti a été créé par nos pères fondateurs, les 13 parlementaires. À cette époque, nous autres ici, nous n'étions pas là, mais Dieu nous a fait grâce pour qu'on puisse amener leur œuvre au pouvoir. C'est une grâce que nous avons eue aux yeux du Seigneur. Nous n'avons pas créé le parti. Le parti a été créé par d'autres personnes, mais à leur tour, n'ont pas eu cette grâce ou bien ces privilèges pour amener le parti au pouvoir. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième mandat. Tout membre de l'IDPS est censé toujours implorer la grâce du Seigneur pour que cela ne s'arrête pas, que ça continue, qu'on puisse conserver le pouvoir que nous avons aujourd'hui. Prions pour le président de la République, prions pour tous les animateurs des institutions. Et par la même occasion, je remercie toutes les autorités qui ont fait le déplacement pour venir partager ce bon moment avec nous. Certains peuvent se poser des questions. Pourquoi nous n'avons pas organisé de grandes manifestations? Mais il n'y a pas un grand privilège ou une grande joie si on consacre tout entre les mains de Dieu. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Merci pour avoir fait le déplacement. Bon retour chez vous. Merci. Je donne un grand enseignement. L'exemple de Salomon, qui était roi. Le Seigneur lui demande, il dit, de lui demander tout ce qu'il veut. La première tentation serait de demander la richesse, de demander une longue vie, de demander la mort de ses ennemis. Or, Salomon demande la sagesse. En cela, il fait preuve de grande foi, parce qu'il sait que dans la position dans laquelle il se trouvait, position de pouvoir, la plus grande vertu dont il avait besoin pour servir son peuple, le peuple de Dieu, c'était la sagesse. Et c'est en cela que cette lecture est un grand enseignement pour nous. Demander la sagesse lorsqu'on veut servir le peuple de Dieu. Et nous avons vu dans l'histoire de Salomon que la sagesse va ensemble avec la justice. C'est pour cela que la Bible dit que la justice élève une nation. La justice élève une nation parce que lorsque on vit la justice, on ne vise pas seulement les richesses personnelles, mais on vit la justice, on cherche le bien de tous. À ce moment-là, comme c'est arrivé avec Salomon, le Seigneur donne non seulement la sagesse, mais il donne aussi la richesse. Il donne une longue vie. Il donne tous les biens matériels. On n'a pas demandé, mais parce qu'on a demandé la sagesse, le Seigneur donne tout le reste en plus. Et à ce moment-là, la justice va élever la nation parce que la richesse ne sera pas seulement la richesse pour les uns et non pour les autres. Ce sera la richesse pour tous. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu permet à ce que la justice puisse élever une nation. Une nation élevée non seulement en vertu, mais une nation élevée parce que ce qui est visé, c'est une richesse de tout le peuple. La richesse pour tous. D'abord, les 42 ans, je peux dire que le bilan est positif. Le bilan est positif pourquoi? Puisque tout parti politique, quand il est créé, c'est pour la conquête du pouvoir. Nous savons que nous avons fait 42 ans, mais les 42 ans, si nous enlevons les 5 ans déjà que nous avons régné, donc ça veut dire que nous avons
dont les partis politiques ont été créés en 1982. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir et au deuxième mandat. Pour moi, c'est un bilan largement positif. Pourquoi? Puisque le combat de l'UDPS, c'était de conquérir le pouvoir et aujourd'hui, on a le pouvoir. Nous allons les conserver. Le mécanisme par lequel l'UDPS va recevoir le pouvoir, c'est d'abord, premièrement, l'UDPS est un parti de masse. C'est un parti qui est populaire, c'est un parti qui est installé à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique. Le fait qu'on est installé dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, ça nous fait un grand parti. Et c'est là aussi par le membre, vous avez vu, l'anniversaire c'est seulement à Kinshasa, mais dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup des églises où nous fêtons cette journée. C'est une journée aussi, l'anniversaire, où nous devions aussi, nous voyons FARDC qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec eux, puisque nous savons que c'est un parti des combats et aussi ils vont vaincre comme nous avons vaincu. Je crois bien que l'UDPS est le premier parti à accéder au pouvoir. Vous voyez vous-même d'abord, c'est que nous disons toujours à l'UDPS la liberté d'expression. Je sais que vous êtes les acteurs de la presse. Je ne vous ai pas vu, je n'ai pas vu pendant que l'UDPS est en train de gérer, où on a arrêté des militaires et on a arrêté les politiciens, où on a arrêté des journalistes, où il y a des exilés politiques. Si vous voyez qu'il y a des exilés politiques, ce sont des gens qui cherchent leur exil d'eux-mêmes. Ils cherchent leur exil d'eux-mêmes en faisant des choses contre les lois de la République. Ce n'est pas l'UDPS qui mène ou qui fait à ce que ces gens-là partent à l'exil, mais plutôt ils créent leur mouvement. Je vous dis, vous savez très bien, il y a eu notre frère qui était président de la CENI, vous avez vu ce qu'il a fait. Il a fait sa rébellion. Et vous allez dire une personne comme ça, nous allons dire que l'UDPS l'a fait partie du pays. Non, ou le gouvernement l'a fait partie du pays. Non plus. C'est la façon dont les gens conservent l'histoire. Mais moi je sais que juste là, ce que l'UDPS est en train de faire au pouvoir, il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de positivité. C'est là aussi, vous voyez même par le budget. De là où nous sommes partis avec le budget et là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, les FARDC ou la police sont fiers puisque ce qu'ils portent comme tenue aujourd'hui, c'est Made in Congo. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'être faites. Pour la jeunesse, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites pour la jeunesse. L'entrepreneuriat de jeunes, il y a les fonds pour la jeunesse. Ça veut dire que l'UDPS a beaucoup de volonté, mais la guerre qui nous est imposée, qui vous-même vous savez bien que c'est une guerre qui nous est imposée, mais nous savons qu'avec Dieu, nous allons vaincre. En fait, le parti UDPS, aujourd'hui, nous fêtons 42 ans. Nous savons que le statut de l'UDPS, ce n'est pas la Bible. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qui étaient conçues par le père fondateur. Aujourd'hui, nous sommes là. La plupart de ces pères fondateurs ne sont plus. Nous savons très bien que l'organisation, dans toute organisation, il y a toujours des petites heures qu'on peut changer. Je crois qu'avec les congrès qu'on pourra organiser, beaucoup de choses pourraient être changées dans le bien. Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.